Je m'appelle Manon Lantéric, je suis directrice et infirmière de la microcrèche Ocha Bioté à Villeneuve-les-Avignon. Nous accueillons 10 enfants par jour. Dans mon équipe, j'ai 5 professionnels auprès des enfants, une cuisinière et un agent d'entretien. La crèche est labellisée Écolo Crèche depuis juillet 2020 et je suis ambassadrice du réseau Label Vie depuis septembre 2021. C'est une crèche écolo parce qu'on a fait le choix de construire un bâtiment ossature bois tout d'abord. Le bois est issu des forêts éco-gérées. Il est très bien isolé, il est très lumineux. Et on fait appel aux énergies renouvelables puisqu'on a mis en place des panneaux solaires, on a un chauffe-eau thermodynamique, on a également un système de pompe à chaleur pour le chauffage. Et toutes les peintures sont éco-labellisées. On a choisi une entreprise française qui garantit que les meubles sont en bois massif, sans colle, sans solvant, et les vernis sont à base d'eau. Dans la pièce de vie, j'ai choisi des lumières à base de LED, c'est des simulateurs de vrai jour. Du coup, ça amène un meilleur confort lumineux, un meilleur confort de vie pour les enfants et pour les professionnels qui y travaillent. Concernant l'aménagement extérieur, nous avons fait le choix d'un grand jardin très ombragé avec des grands pins, des grands platanes. C'était la base de mon projet pédagogique puisque j'avais envie de replacer l'enfant au cœur de la nature. Ici, les sorties sont quotidiennes, quel que soit le temps, quel que soit l'âge des enfants. Nous avons mis en place un potager. Nous avons 2 adorables lapins béliers, les enfants viennent s'en occuper tous les jours. Pour moi, c'est une valeur vraiment primordiale. Observer et respecter le vivant, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et c'est le début pour moi du prendre soin. La cuisine est faite sur place, on se fait livrer les légumes à vélo. C'est un producteur de la région, il fait des légumes bio bien sûr, locaux et on ne fait qu'avec des légumes de saison. La viande est majoritairement locale, elle est bio. Et on est dans une optique de réduction des protéines animales, donc on a 2 repas végétariens par semaine. La chose importante ici aussi, c'est que les goûters et les compotes sont majoritairement faits maison. Et nous avons récemment acheté une machine à pain, ce qui permet de faire 100% du pain fait maison et bio. Aujourd'hui, nous sommes labellisés EcoCert niveau 3, on a 96% de bio. Nous avons également supprimé l'ensemble du plastique dans la cuisine, tout est en verre ou en inox. Concernant les activités et jeux, on a choisi d'acheter du matériel à la base éthique parce qu'il était français et en bois. Et ensuite, petit à petit, on est venu le remplacer grâce à une équipe qui est très créative, qui est très dynamique. On a pu faire beaucoup de jeux grâce à de la récupération. On a beaucoup impliqué les parents également pour nous amener du matériel de récup pour pouvoir fabriquer tous nos jeux. On fait tous nos jeux type pâte à modeler, peinture et la colle, ce qui a permis totalement l'arrêt d'achat industriel. On est passé à l'eau 100% du robinet, quel que soit l'âge. On a fait appel à un labo indépendant pour faire tester notre eau. Ensuite, on a créé Madame Goutte d'eau, qui est une petite mascotte où les enfants viennent mettre leur eau à chaque fin de repas dans la petite mascotte. Cette mascotte sert à, bien évidemment, arroser notre potager. De plus, on récupère l'eau de notre sèche-linge pour faire notre ménage, le nettoyage des sols et notre lessive. À ce propos, on fait énormément de choses maison en termes de nettoyage. Tous nos produits sont à base de vinaigre. On fait la lessive maison grâce à du lierre. L'ensemble du linge est en coton bio et il est garanti Ecotex. En termes d'hygiène et de change, on fait beaucoup de produits maison. On fait le liniment bio et maison. On râpe du savon bio également pour faire le savon doux. Tout notre linge est lavable. Pour les couches, elles sont fournies par la crèche et elles sont bien sûr éco-labellisées. Au niveau des déchets, on a essayé de réduire au maximum nos déchets. On fait le tri bien évidemment et on essaie aussi de leur donner une seconde vie. On est devenu point de collecte pour les piles et pour les compotes. Et récemment, on a fait aussi un partenariat avec une petite entreprise qui vient récupérer nos papiers, les dessins des enfants qu'on n'a pas donnés aux parents pour en faire des sacs. On n'a pas de compost à proprement parler dans la crèche. Du coup, on a fait appel à la mairie qui nous a fourni une poubelle. Ils viennent la récolter 2 fois par semaine. Et nous, en contrepartie, on peut aller se servir 2 fois par an de leur compost qu'ils font directement à la déchetterie. Au niveau du bien-être des professionnels, on a la chance de travailler dans un bâtiment qui est neuf, qui est très bien exposé, on est au milieu de la nature. En plus, j'ai fait le choix d'embaucher plus de personnel, d'être plus nombreuse auprès des enfants pour pouvoir respecter l'individualité de chaque enfant. C'était très important pour nous. Le petit plus de Ocha Bioté, c'est notre salle Snozelen. C'est un espace de liberté totale pour l'enfant. L'enfant peut s'épanouir pleinement dans cette salle, y faire des découvertes sensorielles. La belle vie m'a apporté un cadre précis et sécurisant à l'ouverture. Ça a permis aussi de me mettre en réseau avec d'autres professionnels. On a pu tous échanger sur nos bonnes pratiques, notamment lors de l'appel du réseau. Nous avons fait également beaucoup de formations dans la structure, ce qui a permis de mettre en place des choses concrètes, notamment tout le fait maison. C'est grâce à la belle vie, grâce à la formation notamment nettoyer sans polluer et art plastique écologique. Grâce à la belle vie, on ne se sent plus seul. Les projets à venir, du coup, ça sera de mettre en place des récupérateurs d'eau de pluie.
J'aimerais également pouvoir réaliser des sorties à l'extérieur de la structure. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et de plus, j'aimerais encore améliorer d'un point de vue alimentation, faire les goûters 100% maison, notamment avec les yaourts, et trouver d'autres producteurs locaux, notamment peut-être pour les féculents. Et la dernière nouveauté, c'est l'ouverture de notre deuxième structure en mars 2023 sur la commune de Villeneuve-les-Avignon.